Tania, écoutez Marim, nous sommes au Perek Lamed Bet. Je reprends la page 82, 10e ligne. Vegam amkoravim elav v'ochicham. L'Admor Zaken nous parle dans ce Perek d'une mitzvah fondamentale dans Avodat Hashem, mitzvah de Avat Israël. Et pour pouvoir pratiquer convenablement cette mitzvah, eh bien, nous devions donner la priorité à la Neshama, plutôt que de considérer le corps. Le corps peut faire obstacle à cette mitzvah. Mais la Neshama, qui sait la grandeur de la Neshama de l'autre? Et nos Neshamot sont toutes des frères. Et donc, si je considère la Neshama de l'autre, je ne vois pas chez l'autre quelqu'un d'autre. Je vois moi-même. Et donc, le même amour que je me porte à moi-même, kamocha, je peux l'avoir alors pour l'autre. Et donc, de cette manière, je vais développer un amour sincère et profond pour l'ensemble des Bnei Israël. Pourtant, c'est écrit dans Maseret Psachim. Nous avons vu les dernières fois, c'est écrit dans Maseret Psachim que quelqu'un qui a commis une faute, c'est une mitzvah de détester. Et l'Admor Zaken nous a déjà expliqué, nous l'avons déjà vu. Il y a plusieurs réserves. On ne parle pas de n'importe qui a commis une faute. On parle de quelqu'un qui est Chavero Torah Mitzvot, quelqu'un qui connaît la valeur de Torah Mitzvot, que tu as déjà été voir, à qui tu as déjà essayé de parler gentiment, sans le griffer. Et même quand on te dit de le détester, c'est pas le détester pour le rejeter, mais c'est le détester pour le rapprocher. Mais en aucun cas on ne doit détester un autre juif simplement parce qu'il ne pratique pas Torah Mitzvot. Il ne pratique pas Torah Mitzvot parce que tout simplement il ne connaît pas la valeur de Torah Mitzvot. Il ne sait pas combien ça a d'importance. Et donc quelqu'un qui ne connaît pas la valeur de Torah Mitzvot, eh bien, il faut la lui faire connaître. On ne lui fait aucun reproche. Au contraire, on va le rapprocher. On va lui montrer de l'affection, de l'amour, de la sympathie. On va s'intéresser à lui, lui donner de la considération. Et c'est de cette façon qu'il pourra avancer. Maintenant, même celui dont on t'a dit que tu devais le détester, Admor Zaken va nous dire tout de suite, même celui dont on parlait dans Maseret Psachim, que tu devais détester sous toute réserve, parce que c'est quelqu'un qui est proche, avec qui tu peux te permettre de parler franchement, quelqu'un qui est Chavero Torah Mitzvot, quelqu'un qui t'a déjà essayé de parler gentiment, ça n'a pas fonctionné. Et donc quand tu leur as parlé, et ils n'ont pas fait tchouva, eh bien chez Mitzvah les Sanota, mais la Gemara te dit que tu as une mitzvah de détester, Mitzvah la Avam Gamken, eh bien lui aussi tu dois l'aimer. En d'autres mots, je ne peux détester personne, puisque même celui dont la Gemara me dit qu'il faut le détester, je dois aussi l'aimer. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il faut choisir, je le déteste ou je l'aime, je ne peux pas faire les deux à la fois. À moins de devenir schizophrène, mais sinon c'est tout simplement pas possible, ou je le déteste ou je l'aime. Et là, on est en train de me dire, tu as une mitzvah de le détester et de l'aimer. Oui, parce que tu sais maintenant qu'il y a en lui deux systèmes. Il y a un nefesh Elokit, pour qui tu dois avoir de la peine et que tu vas aimer. Et puis, il y a un nefesh Abamit que tu vas détester. Alors, la Gemara dit au sujet du Pasuk, qui dirait Chamor Sonacha, lorsque tu verras l'âne de ton ennemi qui croule sous sa charge, eh bien, tu devras l'aider. Tu devras soulager l'animal, le décharger, et puis une fois que l'animal se sera redressé, eh bien, tu l'aideras à recharger l'animal. Pourquoi ton ennemi? Parce que la Torah autorise maintenant de détester quelqu'un. C'est pour te dire que si deux personnes ont besoin d'aide, tu vas d'abord aider celui qui est ton ennemi, pour justement briser ton Yetzer Hara, pour briser ton Nefesh Abamit. Ça veut dire, en d'autres mots, que même celui que tu détestes, eh bien, tu dois l'aider. Si tu dois l'aider matériellement, et ça c'est un passeau clair de la Torah, eh bien, c'est sûr que tu dois aussi l'aider spirituellement. Le risque, lorsque tu le détestes, c'est que tu le détestes en entier. Et c'est ça que l'Admor Zaken voulait nous dire ici. Lorsqu'on t'a dit de le détester, c'est pas de le détester en entier. Tu détestes seulement son Nefesh Abamit. Il faut limiter cette haine au Nefesh Abamit, et bien sûr qu'elle n'englobe pas la totalité de la personne dont nous parlons. Et l'Admor Zaken continue, il dit Ushten en Emet. Les deux sont vrais. Pourquoi l'Admor Zaken a besoin de dire que les deux sont vrais? Ça veut dire que la haine que tu auras pour le Nefesh, alors j'ai un peu anticipé, la haine que tu auras pour lui et l'amour que tu auras pour lui seront sincères. Moi j'aurais pu dire, bon, il y a l'un des deux qui va pas être sincère automatiquement, mais puisque la haine c'est pour le Nefesh Abamit et l'amour pour le Nefesh Elokit, eh bien dans ce cas tu peux être sûr que ce sera sincère, ça peut être sincère. C'est ce que dit tout de suite l'Admor Zaken, Sina Mitzadara Shebaim. Qu'est-ce que tu vas détester en lui? Le mal qui est en lui. Et qu'est-ce que tu vas aimer, apprécier et considérer en lui? Le bien qui est en lui. C'est quoi le bien? C'est l'étincelle divine qui est en lui. Qui va faire vivre son âme divine. C'est-à-dire qu'avant d'apprendre ce Perek Lamed Bet dans le Tanya, on aurait pu penser que lorsque la Gemara dans Maseret Psachim demande de détester quelqu'un qui a commis des fautes, c'est peut-être pour qu'on ne se laisse pas influencer par son mauvais comportement. Alors on te dit de le rejeter, pour que son mauvais comportement n'ait pas de mauvaise influence sur toi. Mais on n'aurait pas compris comme ça. Parce que si tu ne veux pas être influencé par son mauvais comportement, tu pourrais tout simplement garder tes distances. Ça aurait suffi. Et donc, lorsque la Gemara te dit, dans Maseret Psachim, que tu dois le détester, c'est que vraiment tu dois le détester. Mais qu'est-ce que tu dois détester? Le mal qui est en lui. Et pourquoi tu le détestes? Pas pour le rejeter définitivement, mais au contraire, pour le rapprocher. En conclusion, même celui pour qui c'est écrit que tu dois le détester,
avec toutes les réserves que nous a expliquées l'Admour Hazaken, concrètement, tu dois aussi l'aimer. Donc il n'y a personne que tu puisses détester, concrètement. Même lorsqu'on te dit de détester quelqu'un, ce n'est qu'une partie de sa personnalité que tu vas détester. Mais lui aussi, tu vas devoir l'aimer. Vegam l'oré rachamim belibo alea. Et tu vas aussi avoir beaucoup pitié, avoir beaucoup de peine, de pitié pour sa neshama, qui hibifrinat galut, son nitzut eloki, l'étincelle divine, qui apporte la vie à son nefesh elokit, à son âme divine, est en exil, elle est en prison, betoch haram, isitracha, dans le mal ici, le côté opposé à l'akdusha, hagover alea birshaim, qui domine chez les Rishaim. Ve'arachmanut, mevatel et asina, ou morer et ahava, la pitié annule la haine et éveille l'amour. Je vais expliquer tout de suite. Comme on dit de Yaakov qui a libéré Avram. Bien, je vais commencer par ce dernier pasouk que nous cite ici l'Admour Hazaken. C'est un pasouk dans Yishaya qui dit le Yaakov Shapadat Avram, que Yaakov a libéré Avram. Bon, le pshat de ce pasouk, c'est quoi? Avram Avinu a contracté une alliance avec Akadosh Baruch Hu, que l'on appelle Brit Ben Abetarim, l'alliance entre les morceaux. Au cours de cette alliance, Akadosh Baruch Hu s'engage à donner aux descendants d'Avraham Avinu la terre d'Eretz Israël. Il y a une condition contractuelle, c'est que les Bnei Israël vont devoir partir en exil. On aurait pu imaginer que l'exil commence déjà du vivant d'Avraham Avinu. Or, ça n'a pas été le cas. Qui est effectivement parti en exil? C'est Yaakov Avinu. C'est lui qui est parti en exil en Égypte. Et donc, le pasuk nous explique que Yaakov est Apada et Avraham. Yaakov a pris la place d'Abraham. A priori, c'est Abraham qui a contracté cette alliance avec Akadosh Baruch Hu, donc peut-être qu'il aurait dû déjà partir en exil. Bien, non, c'est Yaakov qui s'en est occupé. Le Midrash explique ce même pasuk d'une façon un peu différente. Il donne l'exemple d'un roi qui voulait exécuter l'un de ses ministres, quelqu'un qui était auparavant très proche de lui. Mais Akadosh Baruch Hu, pas Akadosh Baruch Hu, le roi, avant de l'exécuter, va consulter un astrologue qui va lui dire que son petit-fils, le petit-fils du roi, va devoir épouser un jour la petite-fille de ce ministre. Et dans ce cas, s'il fait exécuter ce ministre, eh bien, il n'y aura pas de petite-fille, et son petit-fils n'aura plus avec qui se marier, bon, les choses vont pas tourner convenablement. Alors le roi accepte de ne pas exécuter son ministre, parce que il voit la suite de l'histoire. Eh bien, Akadosh Baruch Hu aussi va chercher Avram Avinu à Padan Aram. Il va l'extirper de là-bas, l'amener en Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'il voit ce qu'il va sortir de Avram Avinu, Yitzhak, Yaakov, les Bnei Israël, les Shvatim. Voilà pour les explications selon le Pshat, le Midrash. Mais ici, l'Admour Hazaken donne une autre explication. Yaakov asher padat Avram. Yaakov qui libère Avram, qui sauve Avram. De quoi s'agit-il? Selon le Sod cette fois, selon l'aspect profond de la Torah, il s'agit d'avoir pitié de ce Nitzut Seloki. La pitié, c'est la mida de Yaakov. Yaakov midat arachamim. Je suis motivé à pratiquer Torah Mitzvot parce que j'ai de la peine pour ma neshama. Je ne peux pas la laisser dans cette situation. Et cela va éveiller ton amour pour lui. Lorsque tu auras pitié de sa neshama, bien naturellement, tu auras beaucoup d'amour pour lui, beaucoup d'amour pour son nefesh haelokit, qui va bien sûr l'emporter sur la haine que tu auras pour son nefesh habahamit. Et c'est toujours de cette façon qu'il faut procéder. Toujours avec beaucoup d'amour. Yamin meka revet, c'est-à-dire la droite qui rapproche et pas la gauche qui repousse. Un jour, on raconte que la fille d'un des grands chassidim qui habitait à Tel Aviv a complètement abandonné Torah et Mitzvot. Elle a connu un jeune homme, un juif, mais qui lui aussi n'était pas pratiquant, qui ne pratiquait pas Torah et Mitzvot. Ils ont programmé de se marier et ses parents étaient très contrariés, les parents de la jeune fille. Et ils ont tout simplement coupé, ils n'avaient plus aucune relation avec leur fille et ils ont décidé de ne pas se rendre au mariage. Pendant cette période, les parents ont été reçus par le rabbi en Yechidout, les parents de cette fille ont été reçus par le rabbi en Yechidout et eux n'ont même pas voulu évoquer le sujet tellement ça leur faisait mal et tellement ça leur faisait de la peine. Mais le rabbi lui-même a engagé la conversation sur le sujet. Et lorsqu'ils ont expliqué au rabbi quelle était leur décision de ne pas se rendre au mariage, eh bien le rabbi leur a dit qu'ils ne procédaient pas de la bonne façon, qu'il fallait qu'ils renouent des liens avec leur fille, qu'ils rétablissent au moins une communication avec elle, et même participer au mariage, même si ça va pas se passer exactement comme ils l'auraient voulu, concrètement de participer au mariage et de toujours s'adresser à elle et à leur gendre avec beaucoup de gentillesse, beaucoup d'affection, beaucoup de sympathie. Et c'est ce que les parents ont fait. Ça leur faisait mal de voir leur fille se marier de cette manière. C'est pas le mariage qu'ils avaient souhaité pour elle. Et c'est pas le jeune homme qu'ils avaient non plus, qu'ils auraient souhaité. Mais ils ont fait ce que le rabbi a demandé. Ils leur ont montré toujours beaucoup d'affection, beaucoup de sympathie, beaucoup d'amour. Et bien avec le temps, il se trouve que le jeune couple a fini par revenir à une pratique plus sérieuse des mitzvot, étudier davantage la Torah de façon plus traditionnelle. Et leurs enfants eux-mêmes sont très proches de Chabad et mettent maintenant les tefilines.
Juste pour nous dire de quelle façon nous devons procéder. On ne procède pas avec rigueur, on procède avec amour. Une autre fois, le Rav Menachem Vilelem a rapporté au Rabbi tous les différents arguments qu'il entendait dans différentes communautés au sujet du mifsa tfilin. Proposait à des gens de mettre les tfilin dans la rue, et ils se sont peut-être même pas lavé les mains, ils pensent à d'autres choses quand ils ont les tfilin sur la tête, toutes sortes d'arguments qui ont pu être évoqués au début de la campagne de mifsa tfilin que le Rabbi a lancé. Et entre autres, le Rabbi lui a répondu, au Rav Vilelem, il lui a répondu, il lui a dit, je vais te raconter une histoire qui est arrivée à l'époque de mon beau-père, à Vienne. À l'époque, le rabbi précédent montrait lui aussi beaucoup de sympathie et il rapprochait beaucoup tous ceux qui venaient le voir. Et il y avait des gens qui n'ont pas apprécié, des gens dans le monde religieux qui n'appréciaient pas ce genre de comportement. Au contraire, c'est marqué à la fin du Shulchan Aruch, ils sont venus le voir et ils ont dit au rabbi précédent, c'est marqué, vous n'appliquez pas ce que dit le Shulchan Aruch. C'est marqué que des gens qui ont un comportement abominable pareil, moridin volomaalin, ça veut dire on se débarrasse d'eux. Pour traduire gentiment, ce sont des gens à qui on ne doit pas montrer de l'amour et de l'affection. C'est marqué dans le Shulchan Aruch. Alors, mon beau-père, dit le rabbi précédent, leur a répondu. Il y a 4 parties dans le Shulchan Aruch. Orach Chaim, Yoredea, Even Ezer et Choshen Mishpat. Dans chacun de ces chalakim, dans chacun de ces parties du Shulchan Aruch, il y a de nombreux simanim. Dans le dernier de ces 4 livres, dans la partie que l'on appelle Choshen Mishpat, il y a environ 420 et quelques simanim. Et dans les dernières halachot de ces derniers simanim, on trouve effectivement apparaître la halacha qui dit que lorsque quelqu'un a un comportement abominable, eh bien, moridin, velomaalin, c'est quelqu'un dont on doit se débarrasser. Et mon beau-père, le rabbi précédent, leur a dit, le seder, pour avoir un peu d'ordre, eh bien, il faut d'abord étudier le Shulchan Aruch par le début, et pas l'étudier par la fin. Commencez donc par étudier et appliquer toute la halachot qu'il y a dans les simanim, de Orach Chaim, puis de Yoredea, puis de Even Ezer, puis de Choshen Mishpat. Et quand vraiment vous arriverez à la fin, alors on pourra rediscuter de cette halacha qui figure comme moridin volomaalin. C'est seulement à ce moment-là que vous pourrez étudier cette halacha, et nous en parlerons à ce moment-là. On raconte aussi qu'un juif très pratiquant de Bnei Brak ne pouvait pas supporter ce que faisaient les chassidim Chabad, de quelle manière ils rapprochaient les juifs qui n'étaient pas pratiquants, quelle sympathie on pouvait leur montrer, quelle gentillesse ils pouvaient avoir avec eux, quel amour, quelle affection. Il ne pouvait pas le supporter. Il disait que lorsque quelqu'un est un racha merusha, quelqu'un qui est un mécréant, eh bien il faut s'écarter de lui, il faut le repousser, et certainement pas l'aimer, l'apprécier, le rapprocher. Et c'est arrivé au point que ce juif qui était très pratiquant, a commencé à mal parler du rabbi, à mal parler de tous les chassidim Chabad. Et un des chassidim de Belz, qui était un de ses amis, il a entendu parler comme cela du rabbi, des chassidim. Il lui a dit, écoute, tu joues avec le feu. Et Vezeir begachalatan shelotikave, c'est écrit dans la Mishnah que on ne parle pas comme ça à un rabbi, mais t'es peut-être pas d'accord avec lui, mais il faut essayer de faire attention, de ne pas parler avec autant de mépris du rabbi et des chassidim Chabad. Il n'a pas trop voulu écouter. Les mois ont passé, et puis il est arrivé un événement dramatique. Son fils a tout simplement perdu la tête et il a décidé d'abandonner du jour au lendemain Torah et Mitzvot. Il se posait plein de questions auxquelles, pour lesquelles il n'avait pas de réponse. Et donc il a décidé de tout abandonner. Tous les efforts qu'on a pu faire, que ses parents ont pu faire, que ses amis ont pu faire pour essayer de l'aider à remonter la pente n'ont pas réussi. Et il a abandonné tout contact avec sa famille, avec le monde religieux bien sûr, et avec sa famille, et il est tombé très très bas. Jusqu'à ce qu'un jour, il se trouvait à Tachana Merkazit, à la station centrale à Tel Aviv, et là-bas, il rencontre Avraham Lisson. Avraham Lisson, c'est un chassid, un vieux chassid qui est là-bas, qui a un petit stand de tefilin, une petite table avec des tefilin, et qui propose aux juifs qui passent de mettre les tefilin. Et donc, il voit notre bachor arriver, et il lui demande de mettre les tefilin. Bien sûr, notre jeune homme refuse de façon catégorique. Il essaye de le persuader, il essaye de le rattraper, et rien ne fonctionne. Alors, Avraham Lisson a essayé une autre tactique. Il dit, écoute, en attendant le bus, tu vois, je suis vieux, je suis déjà plus très jeune, ça fait déjà des heures que je suis là debout, et j'ai pas trop de clients. Vraiment, ça me fait beaucoup de peine, je suis là debout, et je veux pas trop
Je vois pas trop de monde qui accepte de mettre les tefilines. Tu voudrais pas mettre les tefilines au moins pour me faire plaisir? Bon, même si tu n'y crois pas, même si juste pour me faire plaisir, au moins j'aurais le sentiment, je vais pas rentrer chez moi déçu. Je vais pas. Tu m'aurais au moins fait passer une bonne journée. J'aurais un sentiment positif ce soir. Bon, alors notre jeune homme là s'est laissé aller. Il a dit bon, vraiment c'est pour vous faire plaisir. Faut que vous sachiez, j'y crois absolument pas. Pour moi tout ça c'est du n'importe quoi. Mais si ça peut vous faire plaisir, pourquoi pas? Après tout, ça peut vous donner le sourire. Allons-y. Et il a mis les tefilines. Et du coup, après avoir mis les tefilines, ils ont commencé à discuter un peu, ils ont commencé à bavarder, et notre Baro lui a raconté un petit peu son histoire, il lui a parlé un peu de ses questions, des questions sur l'existence de Dieu, sur la vérité de la Torah, des questions vraiment très profondes. Et Rabbi Avram Lisson lui a répondu ce qu'il lui a répondu, mais il lui a dit, tu sais quoi, on serait mieux à en parler, pas comme ça, Tachana Merkazit, comme ça debout. Tu voudrais pas venir chez moi passer Shabbat, et on pourra en parler tranquillement autour de la table. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé une première fois chez lui, pour un Shabbat, à Kfar Chabad, et il a trouvé l'ambiance très agréable, les nigonim, les histoires, Rabbi Avram Lisson qui essaie de répondre à ces questions, de jamais être trop brusque ni sévère. Bref, il a passé un Shabbat, un deuxième Shabbat, un troisième Shabbat, et puis finalement il a retrouvé le chemin de Torah Mitzvot. Alors quand ensuite il est retourné, et il n'a pas trouvé seulement le chemin de Torah Mitzvot, il a trouvé le chemin de sa maison, et son père l'a vu revenir, et il était très content quand il lui a raconté de quelle façon il avait fait tchouva. Il a compris qu'il devait absolument se rendre chez le Rabbi pour remercier le Rabbi, et puis surtout lui demander des excuses. Alors c'est ce qu'il a fait, et au cours de la conversation qu'il a eue avec le Rabbi, il a dit au Rabbi, je ne veux pas critiquer, maintenant j'ai compris que je ne voulais absolument pas critiquer le comportement des Chassidim Chabad, mais comment se fait-il que les Chassidim, que le Rabbi montre autant d'amour et d'affection à des gens qui sont des Rechaïm? Alors le Rabbi lui a répondu, quand il s'agissait de ton fils, tu as compris, tu ne t'es pas posé la question. Pourquoi? Parce que c'est ton fils, c'est ton seul fils, et alors tu acceptes et tu comprends qu'on puisse le montrer et lui montrer tellement d'amour et tellement d'affection. Eh bien sache que chaque juif, pour moi, pour Dieu, c'est comme un fils unique. Et dans ce cas, il n'y a aucune difficulté, même s'il n'a pas encore le bon comportement qu'on attend de lui, aucune difficulté à lui montrer tellement d'amour et tellement d'affection. Ne serait-ce que pour lui donner la possibilité de retrouver le chemin de Torah et Mitzvot. Bien, passez une bonne journée.